Vous allez comprendre que c'était toute chose à ses points positifs et ses points négatifs. Donc maintenant, nous allons voir les impacts de la consommation de mangue. Les dangers quand on consomme la mangue énormément. Donc essayer à consommer aussi avec équilibré. Donc nous allons voir aujourd'hui l'impact de la mangue quand on la consomme très mal. Moi c'est Tien Waté, si vous me découvrez dans cette vidéo, ça fait plus de 1 an, non pas 1 an, 10 mois que j'ai fait des vidéos sur la santé, pour améliorer notre santé. Si vous pouvez partir dans mes contenus, vous allez voir les différents types de vidéos que j'ai fait sur la santé. C'est très important, allez la voir, ça va vous aider à améliorer votre santé, ça va aider à améliorer la santé de vos proches et de votre famille. Donc sans plus tarder, nous allons voir d'abord l'impact de la mangue. Pour commencer d'abord, les bienfaits de la mangue d'abord, sur ma vidéo passée, j'ai d'abord parlé que la mangue, eh bien, c'est riche en vitamine C. Et c'est aussi, ça nous aide à améliorer notre digestion. C'est bien contre les maladies chroniques. Nous allons parler des problèmes cardiovasculaires et aussi de certains cancers. Et aussi, il est aussi bien contre la peau. Ça nous donne une peau saine parce que il est riche en antioxydants. Et nous savons tous que les antioxydants sont très bien pour nos radicaux, contre les radicaux libres. Ça nous protège contre les radicaux libres. Parce que ces radicaux libres-là ont vraiment des impacts sur notre peau. Et ça pourrait nous endommager, comme poser des problèmes de cancer. Parce que la peau est vraiment très délicate. Donc il faut tout prendre soin de sa peau. Donc, mais aujourd'hui, nous allons plus parler de l'impact quand on consomme très mal le fruit de mangue. Premier impact, l'allergique. Comme je vous dis, l'allergique c'est je sais pas comment expliquer ça, c'est une réaction secondaire. Donc, quand vous consommez ça, c'est la réaction que votre corps s'exprime après consommer certaines plantes ou certains aliments. Pour certains, ils ont les démangeaisons. Pour certains, ils sont mal à l'aise. Ils ont la peine à respirer. Pour certains aussi, ils ont des peines à constipation, tous ces trucs-là. Donc, c'est ça qu'on appelle allergique. Donc, l'allergique, c'est les effets secondaires quand le corps consomme et comment il réagit après un aliment. L'allergie, d'abord, certaines personnes peuvent être allergiques aux mangues, en particulier à la sève de la peau de la mangue, qui peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes sensibles. Donc, comme j'ai dit, les sèves de mangue, la sève de la mangue est très collante et ça peut aussi causer des démangeaisons. Ça, c'est l'effet secondaire que certaines personnes allergiques à la mangue, ça peut les causer. Mais je pourrais dire aussi sur ces points, c'est ici, ça sert plus ceux qui ont des manguiers chez eux, peut-être, où ils ont des vergers, où ils sont ou on cueille d'habitude des mangues. Parce que si vous avez l'habitude de payer toujours au marché, qui a fait une longue route, tout ça, on a transporté. Comme vous voyez un peu pour ça ici, c'est un sec, il n'y a pas de sève, ça ne peut pas vraiment me menacer. Donc c'est surtout pour ces gens qui ont des manguiers chez eux et aussi ils ont des vergers chez eux. C'est eux qui ont ce problème-là. Deuxièmement, l'excès de consommation. Comme pour tout aliment, une consommation excessive de mangue peut entraîner une prise de poids indésirable en raison de certaines teneurs en sucre naturel des fruits. Beaucoup de personnes croient que quand un fruit, c'est pas son sucre naturel, ça veut dire qu'il n'y a pas l'impact sur ce sucre-là. Non, tout sucre a ses points négatifs. Donc, quand vous consommez des fruits, ne partez pas consommer énormément. Vous pensez que ce sucre-là ne va pas des problèmes négatifs sur vous. Ça va vous aider énormément, ce sucre-là. Ça va vous donner de l'énergie dans la journée. Ça va aider énormément votre cerveau parce que le cerveau a besoin de beaucoup de sucre pour fonctionner. C'est très vrai. Mais les problèmes aussi, quand vous consommez trop de sucre, c'est la prise de poids. Donc, les graisses, tout ça. La prise de poids. Un
indésirable parce que vous vous rendez pas compte. Surtout si vous ne faites pas de sport. C'est comme si vous toujours essayez de faire tous des exercices, de marcher. Si bien vous travaillez tout dans un bureau, vous avez votre voiture. Les week-ends comme ça, essayez de marcher un peu, ça va vous aider beaucoup. Si bien vous travaillez dans une entreprise, c'est en étage, il y a l'ascenseur, essayez de prendre d'habitude les escaliers. C'est vraiment important, ça va vous aider énormément. Ça va essayer de brûler ces graisses-là. Et ces graisses-là, c'est ces sucres-là que vous avez pris de certains fruits comme la mangue et qui pourront vous donner un poids indésirable. Ça, c'est indésirable quand vous n'avez pas vraiment pris soin de votre santé à ce moment-là. Et ça vous surprend. Quand ça vous surprend, vraiment, c'est plus facile de perdre ce poids-là. Vous allez passer un régime très brutal pour essayer de brûler cette graisse-là. Troisièmement, contamination. Comme pour tout fruit frais, les mangues peuvent être contaminés pesticides ou des bactéries s'ils ne sont pas correctement lavés avant d'être consommés. Je crois que vous connaissez d'abord que la mangue c'est l'un des fruits les plus contaminés, les plus vraiment contaminés. C'est l'un des fruits qui transporte des maladies d'un coin à un coin. Ça porte aussi du choléra. La mangue, c'est l'un des fruits qui porte énormément de choléra. Parce que d'abord, les mouches aiment beaucoup la mangue. Donc quand ils viennent là, vous connaissez la mouche. Il part partout, il part dans les selles, il part partout. Il pose ses pattes, il pond ses œufs. Et son œuf peut aussi atterrir sur votre mangue, il pond aussi. Et c'est comme ça que vous prenez la maladie si vous ne lavez pas correctement votre fruit avant de la consommer. C'est comme ça d'habitude on dit que lavez et vous mettez des produits qui pourront aider à éliminer ces bactéries et ces virus déposés par ces pathogènes comme les mouches. Voilà, les mouches vraiment. Parce que les mouches, c'est l'un des vecteurs qui transporte la maladie énormément. Je crois que ce n'est pas seulement sur le problème de mangue, c'est presque partout. La mouche, c'est l'un des vecteurs qui partage vraiment la maladie. Donc, il est l'un des je ne sais pas comment dire, l'un des vecteurs, en fait, c'est le mot, l'un des vecteurs qui... Quand je dis vecteur, un vecteur, c'est... Désolé pour le mot. Un vecteur, c'est juste... Un vecteur, c'est tout. Même vous pouvez être un vecteur. Simplement, un vecteur, c'est quelque chose qui transporte une maladie. En fait, qui transporte quelque chose à un point, à un autre point. D'habitude, on appelle les vecteurs sur la santé. Donc, en biologique, en fait. Donc, un vecteur, vous pouvez aussi être un vecteur de maladie, surtout à la période du corona, nous tous on était des vecteurs. On pouvait transporter de la maladie à un point à un point. Ça dit aussi que les mouches, ce sont des vecteurs. Parce que la mouche porte la maladie d'un point à un point. Quand il part dans les selles, il porte la maladie là-bas, il vient sur votre plat, sur vos fruits, il a transporté la maladie d'un point à un point. C'est ça qu'on appelle un vecteur. On s'est dit que la mouche, c'est l'un des vecteurs qui transportent la maladie énormément. Je crois que vous êtes d'accord sur cela. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Donc, en général, les mangues sont bénéfiques pour la santé lorsqu'ils sont consommés avec modération et en tenant compte de toute allergie ou sensibilité personnelle. La mangue est vraiment important d'abord. Surtout quand vous consommez très mal un fruit, ça devient maintenant très mauvais. Et je crois que ce n'est pas juste le fruit. En fait, tout ce qui est quand vous la consommez mal, devient un impact. Ce qui pourrait dire que quand vous la consommez mal, c'est pas un impact, c'est l'eau. L'eau, et beaucoup de gens ne connaissent même pas consommer l'eau. Ils ne connaissent même pas, ils ne peuvent pas boire 1 litre d'eau. Donc l'eau, vraiment, je crois que c'est... En fait, ce que je pense, si c'est pas ça, vous me dites ce que vous pensez. C'est l'un des trucs que quand on consomme énormément, ça n'a pas vraiment d'impact sur nous. Pas vraiment d'impact. Mais les autres trucs, fruits, mangue, avocat, banane, papaye, bref, tous ces fruits-là, quand vous ne la consommez pas modérément, ça a vraiment des répétitions vraiment énormes. Et ça, c'est surtout l'allergique et aussi la prise de poids, surtout sur ces fruits qui ont énormément de sucre comme la mangue. Donc merci beaucoup, nous sommes arrivés à
la fin de cette vidéo, je parlais de l'impact de la mangue quand on la consomme vraiment dans les dangers de la mangue à notre santé. Donc, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo. Vous savez, cette vie, on avance par des critiques et aussi par des encouragements. J'attends vos paroles. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous vois sur cette chaîne. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Prenez votre santé en main, car la santé n'a pas de prix. C'était Tchouanté. On se voit prochainement in the next video. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup.